La vérité, Nicolas Sarkozy brutalement franc après sa libération. L'humiliation n'aura duré que 20 jours. Condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs. Nicolas Sarkozy a retrouvé la liberté et sa famille ce lundi 10 novembre, quelques instants seulement après que sa demande de remise en liberté a été acceptée. Sorti de la prison de la Santé dans une voiture aux vitres fumées. L'ancien président de la République a brisé le silence sur X, transformant son épreuve en un manifeste de combat. Entre gratitude envers ses soutiens et une détermination politique intacte, le mari de Carla Bruni le promet solennellement, la vérité triomphera. La fin de l'histoire reste à écrire. Le dénouement fut aussi rapide qu'inattendu. Après avoir intégré la prison de la Santé à Paris le mardi 21 octobre 2025. Pour y purger sa peine de 5 ans de prison ferme, prononcée pour association de malfaiteurs, une peine assortie d'une exécution provisoire. Nicolas Sarkozy a retrouvé l'air libre, moins d'un mois après son incarcération. La justice a accordé sa demande de remise en liberté ce lundi 10 novembre 2025. Le verdict de culpabilité, tombé le 25 septembre 2025 pour une cascade de charges incluant corruption passive et financement illégal de campagne, avait été un coup de massue pour l'ancien chef d'État. À la sortie de la salle d'audience, il avait affiché un orgueil blessé, mais combatif. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je n'ai aucun esprit de revanche et aucune haine. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour prouver ma complète innocence. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison, mais la tête haute. Ces 20 jours derrière les barreaux, symbole d'une humiliation historique pour un ancien président, sont désormais derrière lui. La décision de la Cour d'appel fut tranchante, le maintien en détention provisoire n'était pas justifié. L'ancien pensionnaire de l'Élysée a quitté la prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement de Paris. Aux alentours de 15 h, regagnant son domicile du 16e arrondissement dans une voiture aux vitres noires teintées, loin des flashs. Cependant, cette liberté est conditionnelle, en attendant son procès en appel, prévu pour mars 2026. Nicolas Sarkozy a été placé sous un contrôle judiciaire strict. Le mari de Carla Bruni a notamment l'interdiction formelle de quitter le territoire français et, fait hautement politique, d'entrer en contact avec l'actuel ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Une restriction qui ajoute une couche supplémentaire de tension aux relations entre l'ancien chef d'État et le pouvoir en place. Quelques instants après avoir retrouvé les siens, le père de Julia Sarkozy s'est emparé de son compte X pour délivrer un message qui résonne comme un cri de ralliement et un avertissement. Le ton n'est à la gratitude, mais surtout à l'implacable détermination. Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m'ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m'ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Sarkozy, reconnaissant et l'application de la loi, a immédiatement tourné son regard vers le futur et la revanche judiciaire. Le droit a été appliqué. Je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. Et de conclure sur une note martiale, transformant son expérience en un manifeste idéologique, la vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. La fin de l'histoire reste à écrire. L'ancien président a perdu une bataille et connu l'humiliation de l'incarcération, mais avec sa libération, il s'arroge le droit de raconter son histoire, celle d'un homme qui se bat pour son honneur et dont le combat, loin d'être terminé, promet un procès en appel explosif.